Savais-tu que le pont de Québec est le pont de type cantilever le plus long au monde? Et comme tous les ponts, il est soumis à plusieurs contraintes. En technologie, on définit la contrainte comme étant la tendance qu'a un matériau à se déformer lorsqu'on applique une force sur lui. Il existe 5 types de contraintes différentes. La compression, la tension, la torsion, la flexion et le cisaillement. Débutons par la compression. Cette contrainte a tendance à écraser ou à pousser les objets. Prenons par exemple ce ressort. Lorsque j'applique une compression sur ce dernier, les spirales se rapprochent les unes des autres parce que mes mains appliquent une force vers l'intérieur de l'objet. C'est exactement ce qui se passe dans les piliers d'un pont. La structure du pont applique une force vers le sol, tandis que le sol, lui, applique une force dans le sens contraire pour maintenir la structure. La contrainte de tension est, quant à elle, une force que l'on applique pour tirer ou étirer un objet. C'est donc l'inverse de la compression. Si on reprend le ressort utilisé plus tôt, il est possible d'appliquer une tension. Dans ce cas, les spirales s'éloignent les unes des autres parce que mes mains appliquent une force vers l'extérieur de l'objet. Nous retrouvons de la tension particulièrement dans les câbles des ponts suspendus ou des ponts à haubans. En effet, le système d'ancrage applique une force dans le sens opposé de la force appliquée par le poids de la structure. La contrainte suivante, la torsion, est une contrainte qui permet de tordre un objet. Il s'agit d'une force de rotation appliquée dans deux sens opposés. Non, ça c'est pas là. Comme ça. Prenons ce linge humide. Lorsque j'applique une force de rotation dans un seul sens, le linge tournera librement. Par contre, lorsque j'ajoute une force de rotation dans le sens opposé, il sera tordu efficacement. Le pont Narrow de Tacoma, dans l'État de Washington, était un pont qui se tordait lorsque le vent devenait trop fort. Nous pouvons très bien voir sur cette vidéo la force de torsion exercée sur le pont. Force qui d'ailleurs a eu raison du pont le 7 novembre 1940. La prochaine contrainte, la flexion, permet de courber ou de plier un objet. Le symbole de la flexion montre qu'il faut appliquer deux forces aux extrémités d'un objet, tandis qu'une troisième force, plus grande et inversée, sera produite au centre de l'objet sur lequel on applique la contrainte. Par exemple, si j'applique une flexion sur cette règle, elle aura tendance à se courber. La flexion est également présente dans les ponts. En effet, le poids de la travée centrale, le poids des véhicules, applique une force vers le bas, tandis que les deux piliers de rive appliquent une force vers le haut. La dernière contrainte, le cisaillement, se produit lorsque deux forces rectilignes sont appliquées en sens contraire de manière à déchirer ou à découper un objet. Ainsi, en déchirant une feuille, nous appliquons un cisaillement puisque mes deux mains appliquent des forces en direction opposée. Si nous désirions avoir une coupure plus nette, nous pourrions prendre des ciseaux et découper la feuille pour produire des lignes droites. L'application de l'une ou l'autre des contraintes proposées peut amener des déformations ou des modifications aux propriétés des matériaux. On pourrait également modifier l'état de mouvement d'un objet en appliquant des contraintes sur ce dernier. Le tout sera vu dans une autre vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur les contraintes. Je vous rappelle que vous pouvez venir nous visiter sur notre site web, vous abonner à notre chaîne YouTube et nous suivre sur les réseaux sociaux. C'était Sébastien qui vous souhaite une bonne étude sans contrainte. Non, deux forces rectilignes. Hey, je vais y arriver un jour, je vous le jure.